On a là un monsieur qui est très protecteur malgré son... C'est un monsieur qui avait un gros caractère et qui apparemment parlait pas beaucoup. Donc il fait une... Est-ce que... Voilà. Merci. Il fait une exception, il dit qu'il fait une exception en venant ce soir parce qu'il aimait pas ça. S'exposer comme ça, parler devant les gens, c'était pas son truc. Donc il fait juste une exception parce que tu es là, parce que je t'aime et parce que tu as besoin d'avoir de mes nouvelles, alors je vais t'en donner. Je suis partie trop tôt. Je t'ai laissé avec beaucoup de chagrin, beaucoup de choses à gérer. T'as fait de ton mieux, t'as pas encore fini de tout gérer, apparemment. Il y a des soucis qui sont vraiment ingérables, du coup, qu'il vous a laissé. Et qu'il le regrette. Alors, est-ce qu'il peut apporter peut-être un éclairage, une solution là-dessus? Il faut faire au plus simple. Dans ce qu'il dit, il faut faire vraiment au plus simple. Et il y a des choses, c'est pas la peine de se prendre la tête avec. Dans ce qui reste encore à gérer par rapport à son décès, il faut vraiment faire au plus simple. Parce que ce qui a appartenu aux vivants lorsqu'ils sont vivants, c'est une chose, et puis ce qui appartient à ceux qui sont décédés, on en fait ce qu'on en veut, et si ça prend trop la tête, il vaut mieux laisser de côté. Il ne faut pas que ça vienne empiéter, en fait, il ne voulait pas que ça vienne empiéter sur votre vie, et que ça vous cause du souci comme ça, parce que c'est pas le style à causer du souci à qui que ce soit, ce monsieur. Il est très indépendant, il était très indépendant et très libre, et il n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. Il était plutôt dans son coin. Faut pas se mêler de ses affaires, sinon il aurait pu devenir méchant si on se mêle trop de ses affaires. Il trouve que c'est inadmissible ceux qui se mêlent trop, ceux qui veulent tout savoir. Tout ça, c'est inadmissible pour lui. C'est un monsieur très droit, très carré, très droit, très intègre, un monsieur qui est entier. Et très respectueux aussi. La valeur de respect est extrêmement importante pour lui. Il dit qu'il était épuisé, qu'il n'a pas eu une vie assez longue, mais en même temps, il était épuisé de l'intérieur. Il s'est épuisé avec tous les problèmes déjà familiaux, en fait. Il s'est épuisé à être là, présent pour tout le monde. Dès qu'on lui demandait quelque chose, il était présent. Et c'est comme tout à l'heure, la personne de tout à l'heure, il prenait pas assez de temps pour lui. Il savait même pas ce que ça voulait dire, prendre du temps pour lui. C'est une notion qui était étrangère pour lui, le fait de prendre du temps pour lui. Parce que il dit, tu sais, quand on vient là d'où je venais, on n'a pas cette notion-là. Il n'y a pas prendre du temps pour soi, ça n'existe pas. On doit être là pour la famille, en fait. On doit être là pour la famille, présent. Dès qu'on nous demande de l'aide, on doit répondre présent. C'est comme ça chez nous. C'est pas, on s'isole pas pour prendre du temps pour soi, pour faire des activités tout seul. Non, on va faire une activité qu'on aime bien. On invite tout le monde avec nous et puis on la fait entre nous. On partage. Le partage, la notion de partage, c'est important. Donc se retrouver seul et prendre du temps pour soi, il connaît pas. Mais du coup, on lui en a trop demandé. Et il pensait vraiment être utile comme ça à tout le monde, et il l'était, c'était quelqu'un qui était vraiment indispensable à tout le monde, c'est quelqu'un qui avait un grand savoir en fait. Et c'est quelqu'un qui était, je dirais qu'il était autodidacte, il aimait apprendre, mais apprendre par lui-même et retransmettre par lui-même en fait. J'ai l'impression de ça. Est-ce que vous avez un message pour votre fille ? Alors, vous en voulez par rapport à son décès de ne pas avoir pu faire plus, et j'ai l'impression de ne pas avoir pu être assez présente. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Oui. Il y a un truc comme ça, de pas avoir pu être assez présente, mais lui ne vous en veut pas, parce que c'est un monsieur qui, j'ai l'impression qu'il a choisi de partir seul, comme de son vivant. C'était pareil. Il aurait voulu... comme il était discret, il se mettait pas en avant et tout, il a préféré partir seul pour pas causer trop de peine et de chagrin aux gens, pour pas que ce soit traumatisant. C'était son choix, en fait, de partir seul, et pour pas mettre en difficulté qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ? Il dit, je reviendrai, j'ai pas fini, je reviendrai autrement. Je reviendrai avec plus de force et de courage pour me mettre en avant, plutôt que de rester dans mon coin.
Est-ce qu'il y a une question pour lui? Est-ce qu'il a un message pour ma famille? D'accord. Pour quelqu'un en particulier? Pour mon frère, ma soeur et ma mère. D'accord. Il dit que votre maman, elle a été très courageuse, que c'est une femme exceptionnelle et qu'on lui met vraiment les honneurs, en fait. C'est une femme exceptionnelle, même de l'avoir supportée pendant ces années, parce que c'était pas facile pour elle. Elle était beaucoup plus ouverte, en fait, votre maman. Elle avait un caractère beaucoup plus ouvert, et lui, il était plus renfermé. Elle est solaire, apparemment, il dit c'est un rayon de soleil, en fait, votre maman, et qu'il l'a aimée profondément. Que malgré tout, il a essayé de la soutenir, en fait, de rester vers elle, de la soutenir. Et en fait, il était comme ça, mais quand elle avait besoin de lui, il était là pour elle, en fait. Il était là pour l'aider, même pour les enfants. Bon, il dit, oh, tu sais, les enfants, c'est à la femme de s'en occuper, quoi. C'est comme ça. Moi, changer des couches, tout ça, moi, c'est pas mon truc, hein, c'est pas... Voilà. C'était pas à moi de le faire, la layette, tout ça, moi, je sais pas faire, voilà, ça me dépasse, ce truc, hein, c'était pas pour moi. Mais sinon, le reste, j'étais là, hein, s'il fallait les emmener quelque part ou quoi, j'étais là pour eux. Si on avait besoin de moi parce qu'ils étaient malades ou quoi, j'étais là pour eux. S'il y avait besoin de moi pour les études aussi, pour les aider, j'étais là. On peut pas me reprocher ça. Et alors, par rapport à votre sœur, c'est comment son prénom? Octa. 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 Il dit qu'elle tient du caractère de votre mère, apparemment. Votre sœur, elle tient beaucoup du caractère de votre mère. Et qu'elle se sent un peu perdue. Apparemment, actuellement, elle se sent un peu perdue dans sa vie et qu'elle a besoin de retrouver le chemin vers la lumière. Elle est dans une situation, il dit qu'elle est dans une situation où elle tourne en rond et qu'elle trouve pas de solution. Et alors, est-ce qu'il a une solution pour elle? Alors, ce qu'elle pense, vous le direz, ce qu'elle pense être la bonne solution, c'est pas ça. En fait, il faut qu'elle revienne en arrière. Il y a du pardon à demander pour repartir avec cette personne ou quoi. Il y a du pardon à demander. C'est quelqu'un en souffrance, quoi, et en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Et dans cette situation, ça va. Elle a un certain ego, elle pense avoir tout le temps raison. Et alors, situation précise, elle a tort, et qu'elle se remet en question, qu'elle revienne en arrière pour parler peut-être à la personne à qui elle a fait du mal ou quoi, pour que ça aille. Il dit, mais c'est une belle personne, ma fille, hein, c'est une belle personne à l'intérieur, c'est juste qu'elle a un orgueil, un ego, où elle va pas se remettre en question facilement, en fait. Votre sœur. Et votre frère, il s'appelle comment? Dago. Dago, ok. Oh, il est encore jeune, hein. Lui aussi, il pense avoir raison. Il pense qu'il sait tout. Mais il dit qu'il est habile de ses mains, en fait. Votre frère, il sait tout faire, en fait. Il sait tout faire et il a de l'audace, il a du courage. S'il veut, il peut s'en sortir. Seulement, lui, il a un côté un peu paresseux. C'est dommage, parce que sinon, il a tout ce qu'il faut. Il a un côté paresseux où il se laisse aller, où il dit non, mais c'est bon, faire de la place, alors qu'il a tout à fait les capacités pour prendre les choses en main et pour régler les choses, se mettre en action, en fait. Et c'est ça qu'il devrait faire. Mais bon, il a encore pas mal de temps à passer dans le fais-le à ma place, c'est bon, avant de comprendre que c'est pas une vie, en fait, d'être comme ça. Je suis sûre que tu comprendras. Il vous voit lire en ce moment, apparemment beaucoup de lectures. Il est vers vous. Tu devrais mettre un peu plus de lumière sur ton livre. Parce que ça te fatigue les yeux. Ah oui, je suis souvent dans le noir. D'accord. Donc, il vous voit et il vous dit de mettre plus de lumière sur le livre, parce que ça te fatigue les yeux.
C'est mieux de se lever avant le réveil et de mettre le réveil suffisamment à l'avance pour pas se prendre la tête quand il sonne et qu'on est déjà limite en retard. Voilà. C'est important de prendre les choses dans le bon sens en fait et de le mettre vraiment avant qu'il faut que les flics sur l'heure et de dire ah au secours, je suis en retard. C'est pareil, il faut oui, c'est important, il faut quand même respecter les horaires, voilà, c'est une histoire de respect. Dites-vous, monsieur. Quand les messages parlent aux autres. C'est ça, c'est par aussi à celle qui les transmet. Il vaut mieux mettre le GPS et bien le régler parce que vous avez tendance à vous tromper sur la route. Même quand je connais la route. D'accord. Comme ça, on vous voit en fait là-dessus, vous trompez sur la route, et après ça vous prend la tête. Et puis la vélo, elle est sans dessus soudain, merde, je suis encore trompée. Ça la met en stress pour rien en fait. Alors que si elle mettait le GPS, elle le suit et c'est bon. Ma fille, il ne faut pas qu'elle passe trop de temps au soleil, mais là vous allez être tranquille. Là c'est bon, faut pas qu'elle passe trop de temps au soleil parce que ça lui chauffe trop la tête, ça lui fait mal à la tête. Mettre une protection sur la tête, je sais pas si ça vous a fait mal récemment ou quoi, ou cet été. Le soleil. Ok. De mettre un chapeau, un truc, voilà, parce que ça il le voit en fait, que ça vous fait pas du bien. Et puis ma fille, elle commence à avoir des douleurs au dos, aux articulations, aux doigts, aux articulations. Un bon massage, se détendre lors d'un bon massage, aux pierres chaudes, aux huiles ou quoi, ça vous ferait le plus grand bien, apparemment, dans ce qu'il dit, pour aider à gérer vos douleurs que vous avez. Et évite de manger de la crème. Je sais pas si vous en avez mangé récemment. Il parle de crème en fait. Alors, je sais pas si c'est la crème fraîche ou la crème des gâteaux. Je pensais plutôt à la crème fraîche. Je sais pas. Évite de manger de la crème. Peut-être de la glace. Oui. Ah, Ouais. d'accord. Peut-être la crème glacée, mais ça peut. D'accord. Ça peut. Qu'est-ce qu'il Ça ferait du bien de te détendre dans un voyage au bord de la mer, au soleil, avec un truc sur la tête pour te protéger la tête. En tout cas, au bord de la mer, il dit la mer, ça te ferait le plus grand bien. La mer, les vagues, le sel de la mer, ça te ferait le plus grand bien. Fais attention aux moustiques. Vous allez être tranquille aussi là. Je sais pas si vous êtes fait beaucoup piquer cet été ou quoi. Non, ça va, mais ils sont attirés par moi. Tout. Ah d'accord, c'est pour ça, il le voit. Attention aux moustiques. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il montre un rideau, j'ai l'impression dans votre chambre, où il y a un truc qui est sur le point de tomber en fait. Je sais pas si c'est la tringle ou quoi, qu'il faut remettre en fait. C'est dans la chambre de ma soeur. Ah d'accord. Et ben qu'il faut remettre en fait. D'accord. Ça c'est sur le point de tomber, ça va pas. Puis lui il était très perfectionniste avec ça, il faut pas que ça dépasse et tout, il l'aurait déjà mis en place, il l'aurait déjà bricolé et tout. Donc il faut le remettre. Il parle du fer à repasser. Tu sais, tu devrais repasser, ce serait bien. C'est important que ça soit pas froissé, voilà, ça fait mieux. Voilà. C'est pas pour te disputer, c'est juste que c'est comme ça, c'est mieux, ça fait plus propre, quoi. En tout cas, il est fier de ce que vous avez réussi à construire, parce que c'est pas évident, notamment sans lui, notamment dans la galère dans laquelle il vous a laissé. Et petit à petit, vous arrivez à vous reconstruire, partant après partant, on va dire, pas après pas. Et que ça va aller de mieux en mieux, en fait. Ça va aller de mieux en mieux et fait au plus simple pour ce qu'il vous a laissé, il fait au plus simple. Je ne t'en voudrais pas. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as fait aussi pour ta mère et tes frères et sœurs. Bravo ma fille, je suis fière de toi.
Tu es mon soleil, ma lumière. Merci à vous. Merci.